Donc, aujourd'hui, on regarde les inéquations du premier degré. Premier degré qui veut juste dire que les variables qui vont être dans l'inéquation vont être à la 1. Donc, on ne verra pas d'exposant là, à part à la 1. Et inéquation veut dire inégal. Équation veut dire égal. Inéquation, inégale. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Si on parle de X, mettons, qui serait l'avoir de José. Bon, si on dit que José a 2 $, on aurait X égale 2. Elle a, hein, le verbe d'état veut dire que c'est vraiment ça, c'est 2 $, point. Si on dit que José a plus de 2 $, ben ça pourrait vouloir dire qu'elle a peut-être 2,10 $, 2,05 $, 2,01 $, mais c'est plus que, ça pourrait être 3 $, 10 $. Donc, on comprend que c'est plus grand que 2, plus de 2 $. Donc, ça veut dire que l'avoir de José, c'est plus que ce 2-là. Donc, on voit que cette barre-là du symbole, parce qu'il y en a pour qui ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas vu ça, hein, les inéquations, on a plus grand que, plus petit que, plus grand ou égal et plus petit ou égal. Donc, ici, ça n'inclut pas le chiffre dont on parle, la quantité dont on parle, puis ici, on peut l'inclure. Donc, ici, on ne peut pas l'inclure si on dit que José possède hein, plus de 2 $. Donc, elle en a plus. Ça veut dire que le grand bout ici, hein, la bouche ouverte, va vers l'avoir de José. L'avoir de José, c'est plus grand que ce 2-là. Si on dit que José pourrait avoir 2 $ ou plus, ben si elle pouvait avoir 2 $ ou encore elle pourrait en avoir plus, ben, on inclut le 2 $, ça se peut, mais elle n'a plus. Donc, ça deviendrait un plus grand ou égal. Comment on pourrait dire ça? Elle a 2 $ au plus, ou encore on pourrait dire elle a au moins 2 $. Hein? Elle ou José a au moins 2 $. Une autre façon de le dire, c'est José a un minimum de 2 $. Donc, elle pourrait avoir 2 $, mais elle a probablement plus. Ça pourrait être un peu plus, ça pourrait être beaucoup plus. Ça, c'est pas spécifié, mais c'est comment on traduirait ça. Donc, ces deux phrases-là veulent dire la même chose. Et au plus et au maximum, ça serait les deux autres là, qui iraient bien ensemble. Ça, on va faire des exercices tout de suite là-dessus. Ici, on a des mini-phrases, si vous voulez, là, qu'on peut prendre pour traduire des inéquations pour mieux les comprendre. Si vous voulez vous essayer, après le premier exemple que je vais faire, puis voir là, à quel point vous êtes bon ou à côté de... de la piste, vous pouvez faire, cliquer sur pause et puis vous essayez, soit dans le document ou avec ce qui est à l'écran en ce moment. Donc, le numéro 1A, on a ici traduit les énoncés suivants par une inéquation. Ben oui, on est dans ce chapitre-là, c'est sûr que c'est ça qu'on veut. X est inférieur à 7. Donc, ça va bien s'imaginer de l'argent, un résultat. Souvent, là, on l'entend puis on le visualise mieux. C'est très bizarre. Si on fait juste dire X est plus petit que 7 ou X est inférieur à 7, on fait OK, ça, c'est pas si pire quand même ici, là. Hein? X est 7, c'est pas égal, mais c'est X est inférieur à 7. Donc, ça veut dire que X a le plus petit bout du symbole et 7 serait la plus grande partie. Donc, X est plus petit que 7. Y égale au moins 15. Donc, Y, c'est une valeur. Puis ça vaut
au moins 15. Donc, ça pourrait être 15. Y pourrait être égal à 15. Y vaut au moins 15. Donc, 15 ou plus. Ça veut dire qu'Y est probablement plus grand que 15. Donc, Y pourrait être égal à 15. Donc, ça, c'est une possibilité. Et là, on ne peut pas mettre une équation parce qu'il y a aussi l'incertitude de ça vaut au moins 15. Fait que Y, est-ce que est-ce que j'ai dans mon portefeuille? C'est-tu ta note sur 100? Je ne sais pas, tu sais. Donc, Y égale au moins 15. On aurait Y est 15 ou plus, dans le fond. Donc, ce Y-là pourrait être plus grand que 15 ou égal à 15. Donc, vous pouvez vous essayer et revenir pour le restant des explications. Donc, maintenant, si on regarde ce que vous avez fait, la valeur maximale de X est 25. Donc, la plus grande valeur, la valeur maximale, donc le plus haut qu'on peut aller pour X, c'est 25. Donc, X par rapport à 25, comment qu'on pourrait mettre ça? Donc, 25, c'est le max. Mais il pourrait être égal à 25. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une égalité. Là. Il va y avoir une ligne comme ça. Là. Parce que X pourrait être 25, mais ça ne peut pas être plus haut que 25. Ça veut dire que ça pourrait être 24, 23, 24,9, mais ça pas plus que 25. Donc, cette valeur-là, elle peut être plus petite que 25 ou égale à 25, mais pas plus haut que 25 parce que 25, c'est le maximum. X vaut moins que 8. X est 8. Bon, X vaut moins que 8. X doit être plus petit que 8. Là, on ne dit pas au moins 8. On dit moins que 8. Plus petit que 8. Donc, plus petit que 8. Mais on ne dit pas qu'il pourrait être égal à 8. Il vaut moins que 8. OK? Ça coûte moins que 8 $, cet objet-là. Ça veut dire que 8, c'est pas une possibilité. C'est moins que 8. Peut-être 7,99, mais pas 8. Y vaut au minimum 10. Y vaut un minimum de 10. Donc, Y et 10 pourrait être égal à 10. Ça vaut minimum 10, cet objet-là, dans le magasin. C'est minimum 10. Ça veut dire que ça pourrait être égal à 10. Donc, il va y avoir la ligne pour l'égalité. Ou plus. C'est ça qu'on est en train de te dire. Si on dit ça vaut minimum 10, c'est que c'est probablement plus. Donc, lui, il va être plus grand. Donc, le bout le plus grand vers lui. Ou encore égal à 10. Donc, Y est plus grand ou égal à 10. Puis pourquoi? Parce que 10, c'est le minimum. C'est le plus bas que lui pourrait être. Donc, il pourrait être 11, 12, 13, 14. Ça pourrait être 22, tu sais. On ne dit pas, c'est rien de spécifique. C'est très vague, une équation. La valeur la valeur minimale de Y est 4. On a Y est 4. Donc, la plus petite valeur de Y est 4. La valeur minimum de Y est 4. Ça veut dire que ça pourrait être 4, mais c'est probablement plus grand que 4. Y est supérieur à 60. Ça, c'est vraiment direct. Y est plus grand que 60, supérieur à 60. Donc, ta note est plus grande que 60. Dans le fond, ça veut dire que tu passes. Y est supérieur à 60. Et on ne dit pas, tu as eu au moins 60, ou la valeur minimum est 60. On dit que ta note, mettons que c'était une note, là, ici, là, ton résultat est plus grand que 60, est supérieur à 60. Donc, il n'y a même pas d'égalité. X est au moins égal à Y. Donc, mettons, c'est 2 personnes, 2 résultats. Ton résultat est au moins égal à celui de ton ami. Au moins. Ça veut dire que tu pourrais avoir l'égalité ou encore, ça veut dire que tu pourrais en avoir plus. X est au moins égal à Y. Donc, tu pourrais avoir l'égalité ou encore, toi, là, ici, X est
plus grand ou égal à Y. Tu pourrais en avoir plus, comme ça pourrait être la même chose. Donc, c'est comme au minimum. Ce résultat-là serait au minimum celui-là. Ça serait le plus bas que tu pourrais avoir, c'est Y. Tu sais, mettons, on s'imagine que Y, c'est une note, là. Bon. X vaut au plus 3. Ça vaut au plus 3 points, ça. Ah oui, ça veut dire que ton X et ton 3, okay, ça pourrait être 3 points, mais c'est le plus gros que ça pourrait être. Au plus, ça, c'est 3. Ça veut dire que 3, c'est le maximum. Là, j'ai inventé le mot point là, pour que ça soit plus compréhensible. Mais X vaut au plus, pardon, 3. C'est comme pas pareil. Hein? Le plus grand que ça pourrait être, c'est 3. Donc, ça veut dire que c'est probablement plus petit, mais ça pourrait être égal. Et Y vaut au maximum 16. Il y a un maximum de 16 dans cette équipe-là. Ça veut dire que 16, ça se peut pour le nombre de personnes. Là, j'ai inventé un exemple. Okay? Mais c'est le maximum. Ça veut dire que dans l'équipe, tu peux en avoir 15, 13, 12. Hein, ça pourrait être plus petit. Mais ça pourrait aussi être 16, mais pas plus que 16. Donc, cette quantité-là est plus petite. Donc, le petit bout petit est à côté du Y. Et ça montre que 16, c'est la partie la plus grande. 16, c'est le top, maximum. Dans la prochaine étape, ici, on a des phrases. Au lieu d'en inventer, parce que c'était très, très sec, hein, X puis Y, puis on ne savait pas trop de quoi qu'on parlait. Ici, on dit des choses comme Louise possède au plus 8 $. Ça veut dire qu'elle a le plus qu'elle pourrait avoir dans son portefeuille, mettons, c'est 8 $. Donc, elle pourrait avoir 8, mais probablement que c'est plus petit que ça. C'est le maximum. Hein? Au plus, c'est comme dire le maximum. Soit X, l'avoir de Louise. Fait ici, on dit que X, c'est l'avoir de Louise. On ne se l'imagine pas, on te le dit. Donc, on dit que le plus qu'elle a, Louise, là, tu peux mettre un L aussi au début, si ça t'aide, là, Louise, puis 8. T'sais. Louise, ce qu'elle a, ben, ça pourrait être 8, mais c'est au plus 8. Ça veut dire que ce qu'elle a, Louise, c'est probablement plus petit que ça. C'est un L en passant, là, c'est difficile à voir. Bon, donc, elle a probablement plus petit que 8, mais elle pourrait avoir 8. Donc, l'avoir de Louise est plus petit ou égal à 8. Pourquoi? Parce que ça, c'est le maximum qu'elle peut avoir, 8. On a, entre Claudia et sa sœur cadette Alexandra, il y a plus de 2 ans de différence. Soit c'est l'âge de Claudia. Donc, ici, on a A, l'âge d'Alexandra. C'est assez important. Hein? C'est même obligatoire. Le ministère l'oblige, là, mais il y a une raison pour ça. Il faut, au début de notre équation, dire qui sont nos joueurs. Que ce soit un XY, que ce soit un petit A. Tu sais, on aurait pu mettre XY. Pas grave. Mais il faut quand même spécifier qui est qui, parce que sinon, on ne comprend rien dans l'équation, peu importe. Donc, on dit que Claudia et sa sœur, hein, cadette, donc plus jeune, ont 2 ans de différence. Si ça c'était vrai, juste comme ça, mettons qu'on ignore ça, on aurait dit Claudia est égale à l'âge d'Alexandra. Mettons, l'âge de Claudia serait égal à l'âge d'Alexandra plus 2. Hein, on aurait pris la plus petite personne, la moins âgée, si vous voulez, la plus jeune. Et on aurait ajouté 2 pour donner, hein, équivalent à Claudia. Sauf que là, on dit elle a plus que 2 ans de différence. Donc, ce qu'on va dire, c'est pas une équation, on va dire que Claudia est plus que Alexandra plus 2. Donc, ça serait une possibilité. Claudia, c'est l'âge de Claudia, c'est plus que, pas au plus, c'est plus que l'âge d'Alexandra plus 2. C'est plus que 2 ans de différence. Donc ici, ce qu'on prend, c'est l'âge d'Alexandra, on ajoute 2,
Et on compare ça avec l'âge de Claudia. Vu qu'on parle de différence, on aurait pu dire aussi, donc je vais mettre un petit « ou » ici, la différence entre la plus vieille et la plus jeune, c'est plus que 2 ans. Ça, c'est une autre façon de le faire, puis c'est aussi bon. Dans les prochains, je vais passer un petit peu plus rapidement. Tony a dit à Manuelo, « Il y a au minimum 40 billes dans ma boîte. » Ça veut dire que ça, c'est le minimum qu'il pourrait avoir. La plus petite quantité qu'il pourrait avoir, c'est 40 billes. Donc, ce qu'il y a dans sa boîte, B pour boîte, hein, B pour le nombre de billes dans sa boîte, à Tony, ben, c'est sûr que ce qu'il y a, c'est peut-être égal à 40, mais probablement plus grand que. Donc, la boîte, ce qu'il y a dans sa boîte, c'est plus grand que la partie, la bouche ouverte, là, vers la boîte, pour montrer que ça, c'est plus grand que ça. Ou ça pourrait être égal à ça. Bon, ici, écoutez, là, l'exemple est c'est très vieux, ça, les Nordiques et tout ça, mais en tout cas, on va lire pareil, on va comprendre. Lors d'une partie de hockey, les Nordiques ont gagné par au moins 2 points. X, ils ont défini ça comme étant le nombre de buts comptés par les Nordiques, et Y, le nombre de buts comptés par l'équipe adverse. Ils n'ont même pas nommé, là. Bon, donc, on dit que les Nordiques ont gagné. Ça veut dire qu'eux autres, ils en ont plus. Hein? C'est eux autres qui en ont le plus, c'est la plus grande quantité, là. Hein? Par rapport à l'autre équipe. Donc, si X représente les Nordiques, ça veut dire que la plus grande quantité ici, hein, est plus grand que, donc le nombre de points comptés par les Nordiques est plus grand ou égal à l'autre équipe plus 2. Hein, ce que l'autre équipe a compté plus 2, parce qu'on dit le 2 et au moins. Ça veut dire que c'est au minimum 2 points de plus. Si on fait une autre façon de le faire, c'est si on fait la différence entre l'équipe qui a gagné le plus de points et l'équipe qui a gagné le moins de points, ça donne plus, au moins plus que 2. Donc, c'est la différence ici qu'on fait entre les deux équipes, là, si on comptait, ça pourrait être égal à 2, mais c'est probablement encore plus grand que ça, la différence entre les deux. Donc, ça veut dire qu'ils ont gagné par minimum 2 points. Hélène a au moins 15 $ dans son portefeuille. Donc, si X représente l'avoir d'Hélène, j'ai écrit ici que l'avoir d'Hélène, c'est plus grand ou égal à 15. Parce qu'on dit qu'elle a au moins 15 $. Là. C'est le minimum qu'elle pourrait avoir, c'est 15. C'est peut-être 15 ou c'est probablement plus. 15 et 10, 16, 25, on ne le sait pas trop, mais on sait qu'il ne peut pas en avoir moins que 15. Donc, son portefeuille et l'avoir dans son portefeuille, l'argent dans son portefeuille, c'est plus grand que 15. Dans l'autre, Alain ne regarde jamais la télévision plus de 10 heures par semaine. Donc, c'est jamais plus que 10 heures. Donc, 11 est impossible. 12, c'est impossible. Hein? C'est situé entre 0 et 10 heures. Donc, ça veut dire que la quantité d'heures que Alain écoute ne peut pas dépasser 10. Ne dépasse pas 10. Hein? Jamais plus que. Ça pourrait être 10, par exemple. On va mettre un égal pour le 10. Mais on ne va pas mettre plus grand que, parce que ça voudrait dire que les heures dépassent 10. Donc, on va mettre plus petit que. Hein? Plus petit. Les heures sont plus petites. Donc, le petit bout ici approche des heures. Et on voit que le grand bout est proche de 10, qui veut dire que ça, c'est le grand. Okay? Ça, c'est le plus grand qu'il peut avoir. Fait qu'entre 0 et 10, ils sont situés, les heures. Là. Les heures sont plus petites ou égales à 10, parce que ça pourrait être 10, mais ça ne dépasse pas 10. À la prochaine page, on a 2 inéquations dans le même numéro, pardon. Donc, ici, si on regarde, l'équipe de natation admet un maximum de 15 membres. Et cette année, le nombre de filles est supérieur au nombre de garçons. Ils disent pas de combien. Ils font juste dire que le nombre de filles est plus élevé que le nombre de garçons. Traduit la situation par un système d'inéquation, ça veut juste dire plus qu'une inéquation, qui donnerait le nombre possible de nageuses et de nageurs. Donc, on peut trouver des solutions possibles une fois qu'on a tracé
l'inéquation dans un plan cartésien, on peut trouver plein de possibilités. Même en regardant les inéquations, on peut essayer plusieurs possibilités qui donneraient qui donneraient vrai. Donc, ici, on a X, le nombre de filles, Y, ça serait le nombre de garçons. Donc, si on prend le nombre de filles et le nombre de garçons, on additionne ensemble, ça ne devrait pas dépasser 15 membres. Ça, c'est le maximum de membres. Donc, ça pourrait être 15, mais c'est probablement plus petit. Donc, le nombre de personnes est plus petit que 15. Tu sais, les choses qui feraient que c'est vrai. Premièrement, tu peux pas avoir une demi-personne. Bon, OK. Si, mettons, il y avait 2 filles et il y avait 13 gars, ben ça marcherait. Hein? Ça donnerait égal à 15. Par contre, vu que on a quelque chose, ben ça marcherait dans cette équation-là, ça donnerait vrai. Mais l'affaire, c'est qu'on a un plus petit ou égal. Donc, si on met, mettons, 4 filles et 5 gars, ça donnerait 9 personnes. C'est quand même correct. Parce que ça donne plus petit que 15. Ça donne vrai pareil. Donc, ça vérifie l'inéquation. Pour l'autre partie qui dit que le nombre de filles est supérieur au nombre de gars. Le nombre de filles est plus grand que le nombre de gars. Hein, dépasse le nombre de gars. Le nombre de filles, on a X, dépasse le nombre de garçons, donc est plus grand que le nombre de garçons. Voilà, comme ça. Donc, ce que tu choisis ici et là, pour que ça donne vrai, doit marcher ici aussi parce qu'on est dans le même problème. Donc, si le nombre de filles dépasse le nombre de gars, est supérieur au nombre de gars, tu ne peux pas mettre 4 filles et 5 gars. Mais tu pourrais mettre 5 filles et 4 gars. Ça donnerait 9 personnes. Ça marche dans cette équation-là parce que tu en aurais moins 15. Et le nombre de filles serait supérieur au nombre de gars. Donc, on peut faire des systèmes aussi. Dans le prochain vidéo, on va voir comment on trace des inéquations du premier degré, donc comment on met ça dans un plan cartésien et comment on vérifie des solutions possibles.